Y a quoi dans la Heineken? Nous utilisons 4 ingrédients. De l'orge, du houblon, de la levure A, de l'eau, et rien d'autre. La pub qu'on vient de voir, je l'ai récupérée d'une campagne sur les réseaux sociaux, donc plutôt destinée à un public jeune, et on a le Frédéric Beigbeder d'un univers alternatif, lui connu sous le nom de Willem van Weisberg, qui nous explique fièrement, en nous regardant droit dans les yeux, qu'il n'y a que 4 ingrédients dans une Heineken, et rien d'autre. Waouh! Impressionnant! Eh ben c'est parfait! Ça va me permettre de vous parler de la véritable signification du logo d'Heineken, de l'étoile des brasseurs, de passer un petit coup de fil au service consommateur, et à la fin de la vidéo, vous pourrez constater par vous-même à quel point ils vous prennent pour des jambons. Au cas où ça vous aurait échappé, le logo d'HK aujourd'hui c'est le pinacle de la créativité, une étoile rouge. En termes d'originalité, on est juste entre le rond et le carré. Bon après, il y a plein de marques avec une étoile, que ce soit Converse, San Pellegrino ou d'autres bières, comme Stella et sa cuvée étoile de Noël, la Stella qui veut dire étoile. On la trouve pas sur la première version de l'étiquette, mais elle apparaît très tôt dans l'histoire de la brasserie et ce sera décliné de moult façons jusqu'à devenir cette iconique Red Star. Et puis un matin arrive le communisme, lui aussi avec son étoile rouge. Chez Heineken, comme ils n'ont pas forcément envie d'y être associés, ils vont subtilement repasser à l'étoile blanche au contour noir jusqu'en 1991. À mon avis, c'est plutôt les communistes qui auraient pas dû vouloir être associés à HK. Mais bon. D'ailleurs, ça les suit toujours, puisque récemment, la Hongrie a tenté de faire passer une loi interdisant l'usage commercial de symboles totalitaristes, comme l'étoile rouge, pour tirer dans les pattes d'Heineken, qui faisait chier les petits brasseurs hongrois à coups de dépôt de brevets. Évidemment, HK, ils ont rien à voir avec le communisme, mais ce qui est intéressant avec ces événements récents, c'est que ça les a poussés, en fait, à se justifier, à expliquer pourquoi. D'où venait leur étoile rouge. Et donc, au travers différents communiqués, vous serez ravis d'apprendre qu'elle représente en fait les 5 ingrédients de la bière. Attends, stop. Eau, malt, houblon, levure et... Je sais pas quoi faire avec ce pouce, je vous laisse une interlude de 10 secondes, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez que ça va être, et si vous avez pas d'idée, c'est pas grave, offrez une bière à l'algorithme, il en a besoin, et moi aussi. Et donc, le 5e ingrédient, c'est... Et oui, en fait, on est pas si loin que ça du scénario du 5e élément, puisqu'il s'agit de la magie du brasseur. La magie d'Heineken. Si couper à l'eau un concentré de bière pour sortir en 3 jours une quille qui normalement devrait se faire en 3 semaines, on peut considérer ça comme de la magie. Bon, en réalité, ils font référence à l'étoile des brasseurs. C'est un symbole très nébulo-mystérieux qu'on peut retrouver depuis le Moyen-Âge sur des tonnes d'illustrations, de gravures, moulures, enseignes, poutres et j'en passe. Mais les plus avertis d'entre vous, Ceux qui regardent la vidéo ailleurs qu'au chiottes, je vous vois. Eh ben ils auront remarqué qu'en fait c'est une étoile à 6 branches. oh merde! Con ça! Cette étoile à 6 branches, en fait, elle est composée de 4 symboles alchimiques qui représentent les 4 ingrédients de la bière. L'eau pour l'eau, le feu pour le tourayage, l'empâtage et compagnie, la terre pour les céréales et l'air pour les petites levures. Après, effectivement, il existait aussi une étoile à 5 branches présente dans pas mal de brasseries, mais pas que dans les brasseries en fait. C'était un symbole. Un sceau, un talisman censé éloigner les démons, les mauvais esprits responsables des infections. On le retrouve dans Faust par exemple, c'est ce qui empêche Méphistophélès de rentrer chez lui. Et moi je veux faire l'amour! Donc l'étoile à 5 branches d'Heineken serait plutôt inspirée de ce symbole-là, mais très franchement, quand on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit si efficace que ça pour éloigner les démons. Il y a aussi une théorie qui explique qu'après l'adoption de l'étoile à 6 branches comme symbole officiel du judaïsme, l'étoile des brasseurs aurait pu se décliner en version 5 branches à différents moments et dans différentes régions. Notamment, vu qu'on parle d'Heineken, dès le XVIIe siècle auprès des communautés juives d'Amsterdam. Ça pourrait expliquer le glooby-boulga entre l'étoile des brasseurs et l'étoile protectrice universelle à 5 branches. Bien. Considérant que l'étoile des brasseurs a 6 branches, en admettant que le logo d'Heineken soit effectivement basé sur sa version à 5 branches, on se retrouve avec un mec qui finalement vous explique qu'il n'y a que 4 ingrédients, alors qu'au final, sur l'étiquette, il n'y en a que 3, dont seulement 2 correspondent à ce qui est dit. C'est donc le moment d'aller passer un petit coup de fil au service consommateur. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait sur les douanes et les taxes avec l'ami Louis-Marie ?
Je vais vous remettre un extrait, vous allez très vite comprendre. La liste des ingrédients en tant que telle n'est pas obligatoire pour les boissons alcooliques supérieures à 1,2% d'alcool. Il n'y a pas d'obligation légale, on ne pourra pas être condamné pour ne pas avoir mis tout ou certains ingrédients. Désolé. Que ce soit pour une bière industrielle ou artisanale, d'ailleurs. Bon, j'appelle et on voit la suite après. Notre service est actuellement fermé. Notre service est actuellement Service consommateur Heineken, Franck, bonjour. L'étoile rouge, j'ai réussi à trouver nulle part sur internet sa signification. C'est un cycle qui était mis sur les brasseries du Moyen-Âge en guise de protection, en fait, si vous voulez. Et vu que c'était une protection pour les brasseurs, c'est devenu le logo Heineken. D'accord. Et ça a un lien quelconque avec les ingrédients? Non, nullement. Non, il n'y a pas de lien avec les ingrédients. En fait, les ingrédients de la bière, c'est relativement simple, hein. C'est de l'eau, des céréales, de la levure et du houblon. Donc, Sur l'étiquette derrière, il y a juste eau, malt d'orge et extrait de houblon. Il en manque un? la levure. D'accord, mais pourquoi elle n'est pas sur l'étiquette du coup? Après, c'est peut-être pas une mention obligatoire. Bêtement, moi je me disais, s'il y a pas marqué les levures, il y a peut-être d'autres ingrédients qui sont pas mentionnés. Ça passe par le juridique, les ingrédients de base restent le houblon, les céréales. Donc après, céréales, blé, maïs ou autre, orge, des choses comme ça. Et la levure qui fait la fermentation. Vous avez des bières aromatisées, vous avez des arômes d'agrumes ou alors du sirop de glucose pour la fermentation, des choses comme ça. Après, je suis pas dans le secret de la fabrication, je vous avoue rien. Si j'ai bien compris, même s'il y a marqué que 3 ingrédients sur l'étiquette, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus. Oui, si vous voulez, c'est les ingrédients de base que vous avez pour la création d'une bière. Eh ben franchement, il faut savoir le dire, mais le service client d'Heineken, même s'il met un peu de temps pour répondre au début, eh ben je le trouve plutôt agréable et performant. J'ai eu réponse à toutes mes questions, même s'il y a certaines zones où on sentait que c'était un petit peu plus touchy que les autres, et je pense que j'aurais pu pousser un petit peu plus le monsieur, mais je me serais fait griller à 10 km. On a appris que le logo du coup fait bien référence à ce symbole protecteur des brasseurs au Moyen-Âge. On a aussi appris, grande surprise, que tous les ingrédients ne figuraient pas sur l'étiquette. Ce qui est plutôt dommage, c'est qu'ils sont quand même mis en avant dans les publicités. L'Heineken vous est vendu comme un produit qui est uniquement composé de 4 ingrédients, eau, malt, houblon, levure. Il n'y en a que 3 à l'arrière de l'étiquette, il y en a beaucoup plus en réalité dans la recette. Alors c'est quelque chose qui concerne aussi les bières artisanales, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne vise pas uniquement Heineken, les indus et les artisanales elles sont dans le même panier. Mais là ce qui me posait problème en fait c'est dans le message. Après franchement, prouvez-moi que j'ai tort, hein. Expliquez-moi vos process, montrez-moi vos ingrédients, et je prends ma petite voiture et j'arrive avec plaisir. Bon, au-delà du fait qu'ils vous respectent pas et ils vous mentent à la gueule, le but de cette vidéo, c'était surtout d'attirer votre attention sur 2 choses. La première, c'est l'existence de ce magnifique symbole qui est l'étoile des brasseurs. Avouez que vous auriez jamais imaginé que j'en parle dans ce contexte. Checkez dans les recoins des vieilles brasseries, il y en a pas mal à Strasbourg, dans les rues aussi, et vous en spotterez probablement une un jour ou l'autre. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, sautez à pieds joints sur ce livre, je vous mets le lien en description. La deuxième, c'est que dans quasiment toutes les bières, indus ou craft, vous allez avoir du sulfate de calcium par-ci, du chlorure de magnésium par-là, des enzymes, des boules de riz pour aider à filtrer, de l'acide lactique ou phosphorique pour adapter le pH au style désiré. Heineken base sa communication sur le fait qu'il n'y ait que 4 ingrédients dans sa bière. C'est une chose, mais qu'il puisse le faire en toute légalité, c'en est une autre. Il y a peut-être 2-3 bricoles à faire à ce niveau-là. En attendant, vous savez quoi, je vois ça comme un hôtel. S'il n'y a qu'une étoile, c'est pas bon signe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez recevoir des vraies bonnes bières, ça se passe juste en dessous dans la description. Et puis sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!